Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait une petite présentation de produit et on va parler du boîtier Corsair 5000D. Ce boîtier ne m'a pas été offert ni prêté par la marque, je l'ai acheté par mes propres moyens et il va remplacer mon Taleus qui tourne juste derrière moi. Alors je vous présente le Corsair 5000D, donc c'est un boîtier moyen tour qui vaut dans les 160-170 € selon les sites marchands. Il pèse à vide, attention, 15 kg. Et je peux vous dire que le verre trempé qui est juste en façade aide vraiment beaucoup au poids puisque l'épaisseur est de 4 mm. Donc c'est juste génial pour le silence des ventilateurs qui sont à l'intérieur. Alors ça se démonte avec les deux petites vis qui sont juste ici. Je vous ferai un gros plan sur les petites vis parce que c'est vraiment très bien fini de la part de chez Corsair. Ici vous avez un petit badge jaune du plus bel effet et franchement bravo Corsair, c'est vraiment cool de leur part. À l'intérieur, on va y retrouver d'origine deux ventilateurs non RGB à roulement à billes de chez Corsair. On pourra y mettre aussi 3 ventilateurs de 120 mm à l'avant ou alors 2 de 140. 3 ventilateurs en haut de 120 mm ou alors 2 de 140 et un ventilateur ici de 120 mm ou alors 240. En radiateur, on pourra faire quasiment tout ce qu'on veut. Là, c'est un radiateur de 360 mm. On pourra le mettre sur le panneau avant, comme ceci. Vous pourrez le mettre sur le panneau ici. C'est vraiment très cool. Ou alors avec la petite astuce, et dans ce cas-là, il suffit de démonter juste ça. Alors, c'est deux vis à main. On enlève ça. Voilà. On retire en même temps ce logement ici. Voilà. On va y mettre celui-là. Alors, il faut que je trouve le bon sens. Ah, évidemment, ça ne veut pas rentrer. Voilà. Et vous pourrez mettre un 360 mm ici. C'est juste énorme. Et cette pièce-là, ce qui est vraiment pas mal, c'est que ici vous avez le petit logo Corsair du plus bel effet. Et ce n'est pas du plastique, c'est de l'aluminium. Alors, à l'arrière, on va le tourner. Voilà. Donc le panneau arrière, on va y retrouver un filtre anti-poussière qui est juste ici. Bien sûr, il est détachable. Et là, c'est vraiment génial parce que Corsair a vraiment tout prévu. Ça, c'est juste merveilleux. Pour le câble management, tout est pensé. Alors, vous voyez, on peut suivre ici, on peut suivre ici. Vous avez un hub ici pour gérer tout ce qui est RGB au niveau des ventilateurs si vous avez des ventilateurs Corsair. On pourra mettre 3 SSD ici. Et ici, on pourra y mettre une cache HDD, donc du HDD, 2 HDD. Bien sûr, on pourra mettre l'alimentation qui est ici. Moi, je retirerai ça parce que j'en ai pas vraiment besoin. Et Corsair nous fournit tout ce qu'on a besoin. Alors, on a des scratchs Corsair pour pouvoir lier le câble. Ça, c'est vraiment cool. Après, hop, c'est vraiment très bien fourni. Regardez le nombre de scratchs estampillés Corsair pour lier le câble management. C'est juste énorme, quoi. Il y en a même 2 trop. Alors, après, vous avez un petit hub comme ça pour la prise USB 3.0 et bien sûr tout le panel de vis. C'est vraiment très bien fait chez Corsair, franchement.
façade. Moi j'ai pris cette façade là, puisque je l'avais trouvée très jolie. J'ai pas pris de l'airflow, tout simplement. Je vous ferai un gros plan, vous verrez que l'airflow, je peux y passer mes doigts. Donc en fait, il sera très bien refroidi. On enlève ça. C'est tenu avec des petits crochets, on va dire. Ça c'est pareil, c'est de l'aluminium, ce n'est pas du plastique. On va y retrouver un filtre, voilà, vraiment très bien foutu. Il se branche comme ça, hop, et on le clipse, tout simplement. C'est vraiment très bien fait. Après, c'est quand même un prix assez cher, mais la qualité est là, quoi. Sur le dessus, on va y retrouver bien sûr les commandes. Donc là, c'est pour le RGB. On a une prise USB type C en 3.2 et deux prises en 3.2 en USB. Ce qui est vraiment pas mal, c'est que ils sont jaunes. Alors je suis pas un grand fan du jaune, comme vous le savez, mais là, franchement, c'est vraiment très classe. On retire le panneau, voilà, du dessus. Toujours pareil, c'est de l'aluminium. Et là, on va y retrouver le filtre. Voilà. Regardez bien la taille du filtre. Je vais vous montrer maintenant la taille du Talius qui coûte beaucoup plus cher. Ça, c'est le Corsair. Ça, c'est le Talius. Regardez bien la différence de qualité. On va le remettre. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une petite languette là pour le récupérer. C'est vraiment très très cool. Avec le petit logo Corsair. Et ça, on dirait pas du cuir, mais c'est très très doux. C'est un genre de tissu. Hop. Voilà. À l'arrière. Enfin, sur le dessous, on va y retrouver bien sûr le filtre amovible. Donc rien de plus classique. À l'arrière, on va y retrouver les petits slots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour mettre tout ce qu'on veut, carte graphique et ainsi de suite. On pourra mettre aussi la carte graphique à la verticale. Je ne le ferai pas puisque j'ai un écran LCD sur la carte graphique, donc ça m'intéresse de le voir. Et tout, il n'y a pas une pièce de plastique. C'est juste énorme. Franchement, pour le prix, on n'est vraiment pas volé par la marque. Ils ont fait un très très gros modèle. Moi, j'en suis super content et j'ai vraiment hâte de monter tout mon matériel dedans. Je pense que ça va être vraiment tip top. Au niveau de la carte mère, on pourra mettre de l'ATX, du micro ATX ou alors du mini ITX. On a les passes-câbles ici, ça c'est vraiment cool. Et puis pour résumer, il est vraiment génial, j'en suis ravi. Pour ceux qui ne savent pas la différence entre un boîtier Corsair 4000D, 5000D et 7000D, je vais vous expliquer et vous allez voir au niveau du prix, ça va changer bien sûr par rapport à la gamme. Donc le 4000D en fait c'est l'entrée de gamme, enfin l'entrée de gamme quand même pas, pour moi c'est une moyenne gamme surtout au niveau du prix, mais tout simplement par rapport au 5000D il est un petit peu plus petit et ici en fait je vais essayer d'agrandir, voilà. La tranche qui est devant, là que je vous ai montré tout à l'heure pour mettre un water cooling 360 mm, eh ben on ne peut pas l'enlever. Voilà, il est légèrement plus petit et on ne peut pas enlever, il est moins modulable, tout simplement. Le 5000D, je vous l'ai présenté, il est à 132,99 € aujourd'hui. Moi, je l'ai payé 168,90 € en blanc, bien sûr, il y a 2 ou 3 semaines, je ne me rappelle plus trop. Donc le 5000D, je ne vous le représente pas puisqu'on l'a fait. Le 7000D, j'ai vraiment hésité avec le 7000D. Bon, il était bien sûr beaucoup plus cher, on est à 213,81 €.
il est beaucoup plus grand. La particularité par rapport au 5000D, c'est que ici, vous pouvez mettre un radiateur de 480 mm. C'est juste énorme pour un boîtier. Après, c'est un grand tour. Donc là, c'est vraiment pour faire, comment dire, des water cooling custom, ce genre de choses, voire avoir un très très gros refroidissement. J'ai vraiment hésité avant de le prendre parce que je voulais un 480 mm ou un 420 mm en water cooling, puisque j'ai tout ce qu'il faut pour faire un water cooling Keystone ici. Mais je me dis, comme je change régulièrement de PC et surtout de composants, quand vous avez des tubes à remplacer, des trucs comme ça, c'est vraiment excessivement chiant. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas choisi. Sinon, c'est vrai que j'étais à la base parti sur celui-là. Donc pour rappel, il coûte 213,81 € au lieu de 259,90 € aujourd'hui sur Amazon. Bien sûr, vous pouvez le retrouver sur d'autres sites marchands, mais à peu près les prix sont quasiment les mêmes. Donc voilà pour la vidéo les potes, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, c'est la récompense. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la petite cloche, vous le savez bien, et merci à ceux qui vont le faire. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo dans très peu de temps. Alors passez une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous la regardez cette vidéo. Et puis à bientôt, salut les potes, ciao ciao.